When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Dis Marie-Armelle, pourquoi les dames de vin ne sont pas habillées comme ma maman? Ah, ce sont des religieuses. Jésus leur a demandé si elles voulaient bien lui donner toute leur vie pour l'aimer et pour le prier. Et elles ont répondu oui. Elles vivent ensemble dans un couvent. Tiens, on pourrait aller visiter celui de Vaux-Allan pour rencontrer Mère Marie-Béatrice. Eh bien, ça fait très très longtemps que les religieuses, les femmes consacrées, portent un habit et nous portons toutes le même. C'est notre façon de dire notre appartenance à une forme de vie religieuse et à une communauté particulière. Nous avons répondu à cet appel du Seigneur à vivre dans un lieu, un espace assez délimité, dans un but d'approfondir, de creuser notre relation au Seigneur, de creuser cet amour du Seigneur pour nous et notre réponse aussi d'amour pour lui. Donc nous sortons peu, mais par contre nous accueillons beaucoup de personnes qui viennent à nous et nous partageons avec elles cet espace de silence, de prière, d'écoute de la parole de Dieu. Cette grâce du baptême, on peut la vivre de multiples façons. On peut la vivre en plein monde, comme les religieuses de vie apostolique. On peut la vivre comme les familles chrétiennes, les couples chrétiens. On peut la vivre plus en retrait, comme nous, au monastère. Et puis il y a les prêtres, il y a les diacres permanents. Donc tout le peuple de Dieu, nous sommes en marche et nous essayons de témoigner que cette vie a un sens, et un sens qui va au-delà de la mort, un sens qui nous emmène vers le royaume, vers la vie éternelle, où nous serons tout en Dieu et où Dieu sera tout en tous, comme dit saint Paul. Oui, mais toi aussi tu es religieuse et tu ne portes pas un habit spécial. Jésus appelle aussi des personnes pour le suivre dans la joie et la folie de l'Évangile, mais au service des gens et de ceux qui en ont le plus besoin. Ce sont les religieux et religieuses apostoliques. Certains ont un habit particulier et d'autres sont habillés comme tout le monde, mais on les reconnaît parce qu'ils portent une croix. À l'image de Jésus, Fils bien-aimé, que le Père a consacré et envoyé dans le monde, ce que Dieu appelle à sa suite dans la vie religieuse, en l'occurrence apostolique, sont eux aussi consacrés et envoyés dans le monde pour imiter son exemple et poursuivre son œuvre. Nous, sœurs de Notre-Dame de l'Église, nos activités diverses nous mettent au service de la personne humaine dans toutes ses dimensions. Toutefois, ce service est orienté de façon préférentielle vers 3 groupes: les pauvres et les souffrants, les enfants et les jeunes filles, la femme et les couples. Pour vivre cette fraternité et unité, nous puisons nos forces dans la prière communautaire et personnelle, dans la célébration de l'Eucharistie et dans les Écritures. Mais Marie-Armelle, il n'y a que des femmes? Non, dans le diocèse, il y a les religieux du Sacré-Cœur de Saint-Quentin, les dominicains à Évry, les bénédictins à Étiole, les franciscains à Orsay et les assomptionnistes à Juvisy, par exemple. Il s'agit d'ordres anciens qui existent pour certains depuis presque 1500 ans. Ça fait longtemps qu'elles existent, toutes ces communautés, et aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau? Si, Jésus appelle à toutes les époques, mais de manière différente. Par exemple, tiens, Saint Vincent de Paul, il a répondu en s'occupant des pauvres et des malades. Et maintenant, il existe des communautés nouvelles. Tiens, je te présente Vincent. Il n'est pas religieux, mais lui aussi, il a répondu à l'appel de Jésus en lui consacrant toute sa vie. Tout au long de l'Église, des chrétiens ont reçu des dons pour les transmettre à tous les croyants, de façon à ce que l'Église puisse
répondre aux enjeux de son époque. Et aujourd'hui, des communautés nouvelles sont nées sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Tu sais ce que c'est que l'Esprit Saint? L'Esprit Saint qui parle au cœur de personnes et les invite à se mobiliser. Au cours du siècle qui s'est écoulé, des personnes comme toi et moi, c'est-à-dire qui n'ont pas de responsabilité particulière dans l'Église, des personnes comme tout le monde ont senti que c'était important dans leur vie de tous les jours de vivre de cette espérance que Jésus nous a donnée et d'en témoigner autour d'eux. Les Focolari sont une des nouvelles communautés. Ils sont nés en 1943. Moi, je fais partie de cette communauté, les Focolari, et je suis laïque consacré. Donc, je vis dans une communauté. Nous sommes 5 qui habitons ensemble, 5 hommes célibataires. Tu as bien tout compris? Oui, mais c'est un peu mélangé. Alors, attends, je vais te refaire un résumé, c'est pas compliqué. Il y a les religieux cloîtrés, les religieux apostoliques, les vierges consacrées, c'est-à-dire ce sont des femmes qui se consacrent à Dieu toute leur vie, mais elles sont célibataires et elles se mettent au service de l'Église du diocèse. Puis il y a des hommes et des femmes célibataires ou veufs qui sont membres d'instituts séculiers. Ils gardent leur profession et leur indépendance. Ils n'habitent pas en communauté, mais ils vivent une même spiritualité. Ils se retrouvent de temps en temps pour la partager. Et puis enfin, il y a les membres des communautés nouvelles. Et tout ça, c'est la vie consacrée. Mais tu sais, tous les baptisés sont appelés à aimer Jésus et à vivre l'Évangile. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps.